Giorgia Meloni, probable future première ministre d'Italie. Oui, ce qui ferait d'elle la première femme à diriger ce pays. Les élections auront lieu dimanche prochain pour élire celui, ou plutôt celle, donc, qui succédera à Mario Draghi. Jeudi soir, un dernier grand meeting est prévu à Rome, Piazza del Popolo, place du Peuple. Et à la tribune, on verra donc côte à côte Silvio Berlusconi, l'ancien Premier ministre, Matteo Salvini, le souverainiste, et Giorgia Meloni, la fondatrice du parti Fratelli d'Italia, les Frères d'Italie. Cette coalition de 3 partis de droite et d'extrême droite est largement en tête d'après les sondages, et au sein de cette coalition, c'est Fratelli d'Italia qui domine. Voilà pourquoi Giorgia Meloni est archi favorite pour devenir la prochaine Première ministre. Lors d'un meeting à Rome, il y a 2 ans, elle s'était présentée ainsi. Je suis Giorgia, je suis femme, je suis mère, je suis italienne, je suis chrétienne. Ce jour-là, elle avait promis de défendre Dieu, la famille et la patrie contre l'islamisation. C'est sa ligne et elle n'en a jamais bougé. Giorgia Meloni a 45 ans. Elle a grandi à Rome, abandonnée par son père, élevée par une mère seule, une mère très catholique. À 15 ans, elle adhère au MSI, le parti des héritiers de Mussolini, et elle en devient la chef des jeunesses du parti. À 29 ans, après une courte carrière de journaliste, elle est élue députée, puis ministre de la jeunesse de Silvio Berlusconi. Et finalement, elle a pris son envol en créant, il y a 10 ans, ce parti Fratelli d'Italia. Elle y défend la fermeture des frontières, elle est contre l'adoption pour les couples homosexuels. Elle prône un modèle familial, chrétien, nationaliste et traditionnel. En Italie, on la compare souvent à Marine Le Pen. Et oui, forcément, parce qu'elles ont un peu le même caractère. L'une et l'autre dirigent des partis classés à l'extrême droite, tout en cherchant en ce moment à se dédiaboliser. Ces dernières semaines, Giorgia Meloni a condamné le régime de Mussolini bien plus clairement qu'elle ne le faisait auparavant. Elle a tenté de faire oublier qu'elle s'était longtemps présentée elle-même comme l'héritière de Mussolini. Elle a aussi fait le ménage au sein de son parti en renvoyant un certain nombre de nostalgiques du Troisième Reich. Elle a mis beaucoup d'eau dans son vin aussi sur la question de l'Europe. Elle a par exemple enregistré une vidéo en 4 langues pour demander aux Européens de ne pas avoir peur d'elle et de ne pas croire ce qu'on dit d'elle dans les journaux. J'ai lu que la victoire de Fratelli d'Italia aux élections de septembre conduirait à un désastre, à un tournant autoritaire, à la sortie de l'Italie de l'euro et à d'autres absurdités de ce genre. Rien de tout cela n'est vrai. Voilà, ne croyez pas la presse, dit-elle. Et puis surtout, depuis le début de la guerre en Ukraine, elle a adopté une position très anti-russe, contrairement à la plupart des mouvements souverainistes en Europe. Malgré tout, elle ne cache pas que le dirigeant européen dont elle se sent le plus proche, c'est Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, celui que le Parlement européen vient de qualifier d'autocrate en estimant que la Hongrie n'était plus vraiment une démocratie. Si Giorgia Meloni l'emporte dimanche, Viktor Orban va se sentir beaucoup moins seul en Europe. En tout cas, en cette fin de campagne, elle répète qu'elle est prête à gouverner. Siamo pronti, nous sommes prêts, c'est son slogan.